Mon petit Padawan, aujourd'hui c'est une vidéo importante, très importante si tu as envie de progresser dans ta boxe. Par contre, je tiens à te prévenir, c'est tout sauf une vidéo de divertissement. C'est destiné à ceux qui prennent sérieusement leur entraînement, qui ont une véritable envie de progresser. Si tu te reconnais dans cette description, c'est que cette vidéo est faite pour toi. Dernier avertissement, je ne veux pas du tout chercher à te décourager de regarder cette vidéo, mais simplement la méthode est ultra efficace, mais ce n'est pas une méthode flashy avec des super mouvements que tu vas pouvoir poster sur les réseaux sociaux. C'est du travail de fond, c'est du travail de détail, d'orfèvre. Le problème que j'ai identifié, c'est que souvent, on travaille trop en surface sur la technique, on ne rentre pas dans le détail et surtout on ne rentre pas dans une dimension de sensation, de ressenti, de qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vais effectuer un mouvement, où est-ce que je vais prendre mon appui, de quelle manière je vais générer ma force, générer le mouvement. Et donc pour ça, moi je vais te montrer simplement une méthode un petit peu pour mieux ressentir tes techniques, ce qui va les améliorer énormément. Et surtout, ça va te permettre aussi d'identifier dans les transitions de ces mouvements les points faibles que tu peux avoir et de les corriger. Et c'est souvent en fait là qu'il y a une perte. Tu fais un mouvement isolé, tu peux l'avoir plus ou moins bien travaillé et le faire bien techniquement, mais souvent c'est dans la transition entre un mouvement et un autre, dans le déplacement. Voilà, il peut y avoir plein de petits détails qui te manquent, des liaisons qui ne sont pas correctes et qui vont drastiquement réduire l'efficacité de ta boxe. Et souvent c'est des trucs qu'on ressent, on le fait mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelque chose d'assez simple techniquement, mais qui va te permettre de trouver plein de petits détails hyper riches au final. Donc, comment on va procéder? Je te montre un petit peu comment moi je procède quand je veux faire ce genre d'entraînement. C'est une sorte d'introspection que tu peux faire sur toi-même, mais si tu es coach, tu peux aussi faire ça avec tes élèves. Alors, ce n'est pas tellement destiné à des cours collectifs, mais plus sur du coaching, parce que voilà, dans les cours collectifs, il faut que ce soit ultra rythmé et tout. Et là, c'est pas quelque chose d'ultra rythmé, c'est vraiment voilà, on vient chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on va exécuter un mouvement. Donc, ce qu'on va te faire là aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille déjà sur la finalité du mouvement. Ça va être, on imagine qu'on vient nous attaquer en jab, on va faire une esquive, ensuite avancer, faire un cross et un crochet. On va travailler sur ça et on va identifier tous les points de blocage et comment les lever. Alors, première étape, on va avoir besoin déjà de travailler son esquive. Okay, donc, l'esquive, tu es en position, tu vas tourner ici, passer ton épaule devant comme ceci. Ça, c'est la surface, tu vois. Maintenant, ta tête, elle sort de l'axe, boum, et tu reviens. Ça, c'est le mouvement que tout le monde sait plus ou moins bien faire. D'accord? Donc, je suis ici. J'ai ma technique, bam, je fais quelques répétitions. Maintenant, je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mes appuis, dans la répartition de mon poids du corps quand je vais faire ça? Qu'est-ce que j'active pour tourner mon buste, mes épaules? Bam, ici, essaie de ressentir. D'accord, là, c'est la ceinture abdominale. Mon poids du corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que je vais vers l'avant? Là, c'est pas terrible, je vais perdre l'équilibre si je fais ça. Donc, ça veut dire que je vais venir me mettre plutôt un peu plus sur ma jambe arrière ici pour avoir de la force et surtout être stable. Donc je dois sentir, boum, ce changement où il y a un peu de poids qui vient se mettre dans ma jambe arrière. Okay, donc ça, c'est la première étape, c'est commencer à faire le mouvement mais avec conscience. On le fait doucement, on ne cherche pas la vitesse, boum, et on essaie de sentir qu'est-ce que j'active, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où va mon poids, comment je me sens. Okay, ensuite, je vais essayer d'avoir conscience de ça et commencer à peut-être le faire un petit peu plus dynamique. Ici, bam, bam, ok? Donc ça va être la première étape. J'essaie de ressentir ça. J'interromps cette vidéo juste un instant pour te parler de quelque chose d'important. Si tu apprécies ma pédagogie, mon approche des arts martiaux et des sports de combat et que tu as envie de t'entraîner avec moi, il faut absolument que tu ailles voir le Jedi Club. C'est une sorte de Netflix des arts martiaux et des sports de combat avec des centaines d'entraînements enregistrés en temps réel. Tu auras vraiment l'impression qu'on est en train de s'entraîner ensemble tous les deux et surtout avec un accompagnement, un coaching illimité. À tout moment, tu peux m'envoyer une vidéo pour me poser une question, me montrer un mouvement, un geste qui te pose problème. Je vais l'analyser et te faire une réponse personnalisée pour t'aider à avancer et progresser le plus vite possible. Si ça te chauffe, le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus. Maintenant, ce que je veux, c'est avancer sur mon cross. Je ne veux pas le faire sur place.
Donc de quoi j'ai besoin pour faire ça? J'ai besoin d'être capable de savoir faire un pas et tourner. Donc je sais que l'étape suivante, c'est ça. Je ne vais pas tout de suite faire directement la liaison entre les deux. Je vais isoler le mouvement suivant et je vais le découper en plusieurs étapes. Donc le mouvement suivant, ce dont on a besoin, c'est avancer sa jambe avant, pivoter sa jambe arrière et revenir. Ok? Donc là, enfin, et revenir, pas forcément, mais là, on revient pour l'exercice. Donc je commence à travailler déjà le mouvement en surface. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment j'avance ma jambe avant? Où est-ce que je pousse? Avec quoi je pousse? Boum, ici. Qu'est-ce que mon poids du corps fait? Est-ce que je tombe dessus? D'accord? Ou au contraire, est-ce que j'arrive à rester droit? D'accord? Si tu tombes sur ta frappe, c'est pas l'idéal. Tu vas avoir du mal à bien ramener ta jambe, tu vas être penché comme ça en avant. Donc il faut garder du poids sur cette jambe arrière. Donc cette jambe arrière, c'est elle qui me propulse vers l'avant. Ici, il ne faut pas que ce soit juste ma jambe qui avance, c'est tout mon corps qui avance, mais sans me laisser tomber en avant. Et ensuite, je ramène, tu vois. Je suis ici, je pousse et je tourne. Je pousse et je tourne. Qu'est-ce que j'utilise pour tourner? Je vais utiliser mes abdos. Je vais passer ma hanche et mon épaule devant. J'essaie de sentir ce mouvement. Là, la liaison. Jambe avant, pivot, jambe arrière. Je peux mettre les mains à la taille si je veux. Ici. Ensuite, une fois que je sens bien cette liaison, donc j'ai ma hanche et mon épaule qui sont projetées vers l'avant dans la rotation, je peux me mettre en garde et laisser partir le cross. Quelle partie de mon pied rentre en contact avec le sol? Est-ce que j'avance avec le talon? Est-ce que j'avance plutôt avec le bol du pied? Moi, je te recommande plutôt le bol du pied. Donc 1, 2, ici, 1, 2. Et je peux marquer un petit peu la pause ici. 1, 2, et revenir. 1, 2. Ok. Maintenant, alors là, je vais en accélérer. Je peux prendre plus de temps, faire plus de répétitions, mais surtout, on se concentre sur la qualité. Ça ne sert à rien de faire. D'accord? Là, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de recherche de sensation. Moi, ce que je veux, c'est que tu sentes ton mouvement. Tu sentes où est-ce que tu te places, comment tu te places, d'accord? Maintenant, on va travailler cette liaison. Je suis ici, je vais faire mon esquive, je sens mon poids ici. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité, je suis bien placé pour pousser sur cette jambe, puisque c'est elle qui va me permettre de me propulser vers l'avant. Mais je fais la liaison. Là, 1, 2, je propulse, 1, 2, à quel moment je tourne? Tu vois? Est-ce que quand j'ai fait mon esquive, je commence à tourner et ensuite à avancer? Je peux essayer, mais en général, ça ne va pas bien fonctionner. D'accord? Moi, là, je le sens dans mon corps tout de suite. Si je fais 1, je reviens et ensuite je veux avancer, je vais avoir du mal ou je vais avancer sur le talon. Donc ça, je sais que c'est pas bon. Peut-être que c'est ce que je faisais avant. En allant vite, peut-être que je faisais ça, je mettais la priorité sur la frappe et du coup, la liaison entre les deux mouvements n'était pas bonne. C'est pas que chaque mouvement de manière isolée n'était pas correct, c'est que l'ordre dans lequel je l'ai fait n'est pas bon. Donc, j'essaie de sentir, 1, est-ce que je suis bien placé? Dans quel ordre je fais les choses? Je pousse pour avancer ma jambe, j'ai pas encore tourné. Là, et je pivote. Le pivot, il se fait, il part du bas, il remonte vers le haut. Donc, ça veut dire que j'ai fait 1, je suis resté en position de côté, j'avance, et là, je vais pousser et tourner. D'accord? Et je vais tourner, ce qui va me permettre d'envoyer le genou, la hanche, l'épaule, boum, en se rapprochant. Tu vois, ici, ça fait 1, 2, et je reviens. D'accord? Donc là, je commence déjà à trouver un peu comment faire une liaison entre ces deux mouvements de manière efficace. Je prends mon temps, j'essaie de le ressentir. Ok, ensuite, je peux commencer, si je veux, à le tester avec un petit peu plus d'explosivité, de vitesse, mais toujours en étant dans cette sensation, sentir le poids de mon corps dans mon pied. Où est-ce qu'il va? Ici. Où est mon regard? Ok. Maintenant, on sait que derrière, on veut le lier avec un crochet. Mais la distance entre, en général, ton cross, ton direct et ton crochet n'est pas la même. Tu vois, mon cross, il va toucher ici. Mon crochet, souvent, il va toucher là. Il me manque 20 ou 30 cm. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me rapproche. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour me rapprocher? Me déplacer.
Donc comment je me déplace, je suis dans cette position, comment j'avance dans cette position? Si je fais simplement ça, je reste sur place, je n'ai pas avancé. D'accord? On sait que sur un crochet, il faut pivoter. D'accord? Donc je peux retravailler un peu mon crochet si je sens que j'en ai besoin, le pivot, mais le fait de retravailler simplement le pivot du crochet, ce n'est pas ça qui va me permettre d'avoir une liaison plus efficace. Donc, je préfère isoler. Je vais partir d'ici, d'accord? Ma position finale de mon cross. Et qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher? Eh bien, simplement, au lieu de revenir poser mon pied ici, je vais le reposer en avançant. Et ça va me permettre ensuite de faire comme une sorte de demi-pas chassé, c'est-à-dire que je ne vais pas chasser complètement. Je ne fais pas ça, d'accord? Mais de là, je vais le reposer en rapprochant un peu pour tourner et avancer. Donc ça va faire 1, 2, je suis là, je pars d'ici et je cherche à trouver la sensation. Rotation du corps, la rotation elle va venir du fait de reposer son pied au sol. D'accord? Si je reste avec le talon levé, je vais avoir du mal à tourner, donc je viens reposer mon pied et le rapprocher. Et là, j'avance et je pivote ici. D'accord? Donc tu vas travailler ça, la sensation. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore, ici, dans cette position, 1, 2, où est mon poids du corps? Là, il est sur l'arrière, je suis bien positionné, je reviens, là, je ne me mets pas trop en avant au départ, si je suis en avant, c'est là qu'on voit que je ne vais pas pouvoir pivoter ni avancer cette jambe-là parce que tout mon poids est dessus ou une grosse partie de mon poids est dessus. Donc, on revient à une bonne technique sur le cross, une bonne répartition du poids du corps. D'ici, boum, ok. Je peux commencer à mettre les mains. Je pars en position de cross. Boum, je termine en position de crochet. Je reviens en position de cross. J'avance. J'avance, ok. Je travaille la sensation, la liaison entre ces deux mouvements. Okay? Une fois que je commence à bien sentir ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer depuis le début. Donc, tu peux te rajouter des étapes intermédiaires. Par exemple, tu peux très bien faire le mouvement complet, doucement, j'avance, cross, boum, crochet. Ou alors, simplement, dans un premier temps, juste travailler en position, départ, parce que là on partait déjà en cross, là départ en garde, j'envoie cross, et ensuite crochet en avançant. Je me remets en garde, cross, crochet en avançant. Ensuite je peux faire ça, mais en mettant un petit peu plus de vitesse. Boum, est-ce que ça tient la route en termes de liaison? En mettant un petit peu plus d'intensité. Tu vois, là je sens, sur le retour, j'étais pas complètement stable. Qu'est-ce qui me manque? Ici, peut-être être un peu plus maintenu dans ma sangle abdominale. Ok, ça c'est très important. Ta sangle abdominale, c'est la liaison entre le bas et le haut de ton corps. Et c'est ça qui fait que les deux vont bien communiquer entre eux. Donc il faut que ce soit engagé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit crispé, maintenu à fond, mais il faut que ce soit engagé. Ensuite, allez, je pars depuis le début. Je fais mon esquive. J'avance ma jambe avant sur mon cross. Boum. Ensuite, je reviens, j'avance sur mon crochet. Et je recommence. Tout dans la sensation. Et je reviens. Où est mon poids du corps? Avec quoi je pousse? Boum, ma jambe arrière. De là, ma jambe arrière va revenir et me permettre de me propulser vers l'avant sur mon crochet. Ok? Et je recommence. D'accord? Toujours ce travail de qualité, de sensation. Autre chose, souvent, je sais que sur un crochet du bras avant, parfois, ça peut arriver qu'on ne sait pas trop quoi faire après. C'est-à-dire que j'ai fait un crochet, qu'est-ce que je fais? Si je pars de loin, j'ai juste avancé ma jambe avant, je reviens, ou alors comment je fais la transition pour enchaîner sur autre chose. Donc, comme on est sur le thème des transitions, je peux me dire, allez, je vais travailler la transition préparatoire pour peut-être ensuite faire soit une esquive, soit un uppercut au corps, par exemple. Donc, je suis là, ça va être intéressant parce que ça va te permettre de corriger ton poids du corps et ton déplacement. Donc je suis là, l'enchaînement ce serait l'esquive, j'avance sur mon cross, boum, de là j'avance sur mon crochet, boum, ensuite de là je vais revenir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je repose ce pied en repassant de face et l'autre jambe va se rapprocher aussi pour éventuellement aller chercher au corps, d'accord? Donc si tu fais par exemple juste
tu as fait ça, tu as avancé sur ton cross, tu as fait ton crochet et que tu reviens, des fois, tu vas peut-être te retrouver un peu trop grand ou un peu trop sur l'avant. Le fait d'avoir cette jambe arrière qui se rapproche et qui tourne pour te permettre d'enchaîner autre chose, c'est quelque chose qui va te servir parce qu'après, tu pourras le faire pour aussi te décaler et tout ça. Donc, c'est des liaisons à avoir. Donc, on revoit ça ensemble doucement. Là, ce que tu peux faire, c'est isoler ce passage-là. Tu pars de ta position de crochet et ensuite, tu vas pivoter et avancer. D'accord? Tout à l'heure, en fait, on a fait l'inverse. On partait de sa position de cross, j'avançais sur mon crochet. Il faut être capable de continuer à avancer après le crochet. Parce que ça, j'en ai parlé plusieurs fois, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avancer plusieurs fois. Ils sont capables d'avancer qu'une seule fois. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ok? Donc, là, j'ai travaillé le fait d'avancer après le crochet. Maintenant, je travaille le fait d'avancer après mon crochet. D'accord? J'ai fait un crochet. Mon poids est ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rotation, venir avancer ce pied, le reposer et l'autre jambe doit suivre. Là. Ok, je repars d'ici, j'isole. Boum. Boum. J'essaie de sentir où est-ce que je pousse, comment je pousse, dans quelle direction, qu'est-ce que j'active comme muscle pour être stable. Bam. Après, je le fais avec la position du coup de poing. Boum. Et de là, bam, je peux envoyer ma frappe. Ok. Une fois que j'ai bien travaillé sur ces sensations, je mets le tout ensemble ou je fais des étapes intermédiaires. Je peux tout à fait faire mes étapes intermédiaires où je vais d'abord peut-être retirer, partir uniquement du cross et puis d'ici avancer. Ok, donc je pars du cross, j'avance sur mon crochet, j'avance ensuite, boum et je frappe. D'accord, donc ça pourrait être une esquive, ça pourrait être simplement un mouvement préparatoire au l'uppercut. Donc cross, j'avance. Ok, je dois entendre mes appuis qui font tac, 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 tac. Ici, regarde, ça fait 1, 2, 1, 2. Ok, et après, ben, je vais mettre le tout ensemble. Donc, travail. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je pousse? Boum, j'avance. 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 D'accord? Et ainsi de suite. Et ça, tu vas pouvoir le faire pour tout, du mouvement le plus basique aux choses les plus avancées. Mais souvent, le secret en réalité est dans les transitions, tu vois. C'est pour ça que la vidéo, c'est 1000 fois plus puissant qu'un livre, tu vois, par exemple, pour l'apprentissage comme ça, technique. Moi, quand j'étais ado, ben, j'avais pas toujours des vidéos à ma disposition, donc j'avais des livres. Et souvent, j'étais frustré parce que entre l'image 1 et l'image 2, je voyais la position 1, la position 2, mais comment tu passes de la position 1 à la position 2? Et c'est ça, en fait, le secret, c'est cette liaison entre les deux qui est ultra importante. C'est ça qui va te donner de la fluidité dans ta boxe, mais qui va te donner aussi de l'efficacité parce que tu sais comment générer de la force et comment être bien positionné pour être stable, puissant, précis dans tes transitions. Et si tu es bien placé, bah derrière, tu as de l'efficacité. Donc voilà la méthode. Je ne vais pas donner le nom à cette méthode, hein, mais c'est vraiment une introspection technique et de ressenti à faire dans son corps. Passe du temps sur ce type d'exercice et tu vas voir, les résultats seront vraiment extraordinaires, je te le garantis. L'avantage en plus, c'est que tu n'as pas besoin de faire un échauffement réellement sur ce genre d'exercice. Tu n'as pas besoin d'être dans un club, tu n'as pas besoin d'avoir plein d'espace, tu n'as même pas besoin vraiment de te mettre en tenue d'entraînement et tout, parce que tu peux le faire à tout moment. Tu as 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, voilà, personne qui te regarde si tu as un petit peu peur du regard des autres. Et puis bien sûr, tu peux aussi dédier des entraînements à ça, une fois par semaine, de l'affinement technique, du travail de sensation. Tu peux aussi commencer tes entraînements par ce genre de mouvement, voilà, dire bah tiens, moi j'ai un problème sur la liaison souvent entre mon direct et mon crochet, j'arrive pas à avancer, je reste sur place. Allez, je vais travailler d'abord la portion du déplacement, la mécanique dans le ressenti, et ensuite travailler le ressenti avec le cross, le crochet. Tu fais ça quelques minutes, et tu vas voir, il faut faire vraiment du travail qualitatif en se concentrant sur les sensations. Et ensuite, tu vas voir que dans ton entraînement, ça va se passer beaucoup mieux. Allez, je compte sur toi pour t'y mettre et surtout, revenir ici, me mettre en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti et les progrès que tu as réussi à avoir. Je te souhaite un joyeux entraînement. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.
me, dog. Just let me relax. Stop assuming.